Ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Dans un monde saturé par les réseaux sociaux, où les j'aime, les abonnements et les commentaires dictent souvent notre estime de soi, il est facile de tomber dans le piège de valoriser notre valeur à travers le regard des autres. Mais voici une vérité libératrice. Votre valeur n'est pas basée sur la validation externe. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, d'embrasser son authenticité et de vivre en accord avec ses valeurs. Les stoïciens, ces philosophes anciens auxquels nous nous référons pour une sagesse intemporelle, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils enseignaient que notre paix intérieure et notre liberté viennent de la concentration sur ce qui est sous notre contrôle. Nos actions, nos pensées, notre intégrité, et non les opinions fluctuantes des autres. Marc Aurèle a sagement déclaré: Je me suis souvent demandé comment il se fait que chaque homme s'aime plus que tous les autres hommes, mais pourtant accorde moins de valeur à sa propre opinion qu'à celle des autres. Cette observation frappante met en lumière le paradoxe avec lequel beaucoup d'entre nous vivent, valorisant les jugements des autres plus que notre propre auto-évaluation. Sénèque partageait ce sentiment en soulignant l'importance de vivre une vie fidèle à soi-même, non façonnée par les attentes ou l'approbation des autres. Il croyait que le véritable contentement vient de l'intérieur, d'une vie qui est en accord avec nos principes et nos valeurs. Épictète enseignait que se soucier des opinions des autres est hors de notre contrôle et donc ne vaut pas notre énergie. Il encourageait à se concentrer sur nos propres actions et à vivre de manière vertueuse, car c'est là que se trouve notre véritable pouvoir. Alors, comment pouvons-nous commencer à nous soucier moins de ce que pensent les autres et plus de rester fidèles à nous-mêmes? Tout d'abord, il s'agit de comprendre que vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Vous avez le pouvoir de définir votre valeur, pas la société, ni vos abonnés sur les réseaux sociaux, ni les personnes autour de vous. Il s'agit de baser votre estime de soi sur qui vous êtes, les valeurs que vous défendez, la gentillesse que vous répandez et les efforts que vous mettez pour être votre meilleur soi. Deuxièmement, pratiquez l'autoréflexion. Faites-vous des choix en fonction de vos désirs ou essayez-vous de vous conformer au moule des autres? Réfléchir à ces questions peut aider à réaligner vos actions avec votre véritable soi. Troisièmement, accepter la vulnérabilité. Être fidèle à soi-même signifie être ouvert sur ses défauts et tout, comprendre que la perfection est une illusion. Il est normal d'être un travail en cours, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie, celles qui apprécient le vrai vous. De plus, souvenez-vous des paroles d'Aristote, qui parlait du juste milieu, trouvant l'équilibre dans la vie. En appliquant cela à notre souci des opinions des autres, il s'agit de trouver un équilibre sain entre prendre en compte les retours constructifs et maintenir notre autonomie et notre estime de soi. Cela signifie comprendre que notre valeur est déterminée par nos vertus, nos actions et notre engagement à mener une vie significative, et non par les distinctions ou les approbations externes. Il s'agit de construire une forteresse intérieure solide qui reste inébranlable face aux opinions fugaces des autres. Engageons-nous à nous valoriser pour ce que nous sommes réellement, et non pour les j'aime, les abonnements ou les approbations que nous recevons. Soyons courageux dans notre authenticité, vivant des vies qui résonnent avec nos vérités les plus profondes. Rappelez-vous, votre valeur est inhérente et unique, et en étant fidèle à vous-même, vous illuminez le monde de la manière la plus authentique possible. Ne nous contentons pas de naviguer dans la vie, mais prospérons-y avec la confiance qui vient du fait de savoir que nous vivons authentiquement, en accord avec nos valeurs et fidèles à nous-mêmes.